L'intelligence artificielle, on en entend parler partout. Et maintenant, la voilà qui débarque dans nos écoles. Ça promet des révolutions pédagogiques, des outils incroyables. Mais ça soulève aussi une question. Une question qui est sur toutes les lèvres. C'est la grande crainte qui anime tous les débats. Est-ce que demain, nos profs seront des algorithmes? Bon, il est temps de démêler le vrai du faux. Et pour y voir plus clair, on ne va pas se contenter de suppositions. On va s'appuyer sur l'analyse pointue d'un expert qui a passé des années à étudier le sujet. Il s'agit de Samir Belkacem. Il est à la fois enseignant et chercheur, donc il a vraiment les deux pieds dans le plat. Son travail sur l'arrivée du numérique en classe va nous donner un éclairage précieux pour comprendre ce qui se joue vraiment avec l'IA. Ok, premier point essentiel. Et si, avant de parler de remplacement, on voyait plutôt l'IA comme un nouvel assistant? Un assistant surpuissant. Et ce qui est intéressant, c'est que cet assistant, il aide tout le monde. Pour un élève, c'est un peu comme avoir un tuteur personnel disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pour l'enseignant, c'est juste un gain de temps énorme. Fini les heures passées sur les tâches répétitives comme la correction ou la préparation des cours. Mais attention, cet assistant a ses limites. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Il y a des choses que seule une personne, un humain, peut faire. Là-dessus, la position de Samir Belkacem est sans appel. Et je cite « Je ne crois pas du tout que l'IA remplacera les enseignants. L'IA est un outil, pas un substitut. La distinction est simple, mais elle est absolument fondamentale. » Alors qu'est-ce qui rend un prof irremplaçable? Eh bien, ce sont précisément ses qualités humaines. L'empathie pour comprendre pourquoi un élève bloque sur un exercice, l'autorité bienveillante pour guider une classe, la capacité à gérer la dynamique d'un groupe avec ses tensions et ses élans, et surtout, la richesse d'un véritable échange émotionnel. Aucune machine au monde ne peut simuler ça. Bon, comme n'importe quel outil aussi puissant, l'IA, ça vient avec son lot de risques. Et c'est crucial de les avoir bien en tête pour ne pas tomber dans les pieds. Et le danger numéro 1, d'après notre expert, il est très simple. C'est de laisser les élèves utiliser ces outils tout seuls, sans aucun cadre, sans aucune explication. C'est la porte ouverte à toutes les dérives. Et voilà un peu la réaction en chaîne que ça peut provoquer. Une utilisation sans supervision, ça mène vite à une dépendance excessive. L'élève ne cherche plus à comprendre par lui-même, il attend juste la réponse. Et le résultat final, c'est potentiellement une vraie baisse de l'esprit critique, une compétence pourtant essentielle dans le monde d'aujourd'hui. Donc tout se joue sur la distinction entre ces deux approches. D'un côté l'utilisation passive, le copier-coller bête et méchant, qui est clairement néfaste, et de l'autre une utilisation intelligente, guidée, qui peut transformer l'IA en un levier incroyable pour développer de toutes nouvelles compétences. Mais ça, évidemment, ça demande de la formation pour les élèves comme pour les enseignants. Allez, après les risques, regardons un peu les promesses. Parce que, bien utilisée, l'IA pourrait vraiment transformer l'éducation pour le meilleur. Et là, franchement, il y a de quoi être optimiste. Imaginez un peu, des parcours d'apprentissage totalement sur mesure pour chaque élève selon ses forces et ses faiblesses. Des outils qui rendent enfin les matières plus accessibles pour ceux qui sont en difficulté. Et pour les profs, la possibilité de créer en un clin d'œil des contenus interactifs et passionnants. C'est ça le potentiel de l'IA. Au final, si on met tout ça bout à bout, la conclusion est assez claire. Le vrai sujet, ce n'est pas l'humain contre la machine. C'est plutôt de voir ça comme un partenariat, une collaboration, où les forces de chacun se complètent. Et ça nous laisse avec cette pensée pour la fin. La question n'est plus de savoir si l'IA va nous remplacer comme une fatalité. La vraie question, c'est celle de notre responsabilité. Ce n'est pas ce que l'IA va nous faire, mais ce que nous allons décider de faire avec l'IA. L'avenir de l'éducation, il est entre nos mains.